Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel, de ses enjeux et des dangers qu'il représente. Nous allons également aborder quelques exemples bibliques. Je vais vous partager mon témoignage terminé par un point de prière. Dans mes précédentes vidéos, nous avons déjà découvert les deux royaumes spirituels et leur système de défense. Mais cette fois, nous allons nous concentrer sur le danger du combat spirituel et les précautions à prendre pour ne pas tomber dans le piège du diable. Qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel est une réalité qui se déroule dans le monde spirituel. Nous, chrétiens, sommes appelés à résister aux attaques du diable et à prendre position dans cette bataille. Cependant, ce combat ne peut se faire par nos propres forces. La victoire se trouve dans ce que Jésus a accompli à la croix. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Comprendre les enjeux du combat spirituel. Le combat spirituel est une vraie guerre. Tout comme dans un conflit militaire où les armées s'affrontent. Dans le monde spirituel, l'armée de Dieu s'affronte avec l'armée du diable. Prenons un exemple simple. Si vous êtes dans un royaume, vous ne pouvez pas combattre ce royaume tout en restant à l'intérieur. Imaginez que vous vivez dans un pays, mais que vous souhaitez déclarer la guerre au même pays. Vous serez immédiatement considéré comme un traître. Vous serez arrêté, vos biens confisqués et vous risquez même de perdre la vie. De la même manière, si vous vivez dans le royaume de Satan, c'est-à-dire si vous êtes dans le péché, que vous n'êtes pas consacré à Dieu ou que vous ne lui avez pas soumis votre vie, vous ne pouvez pas combattre Satan efficacement. Vous serez exposé et vulnérable. Voici mon témoignage. Moi-même, j'ai fait l'erreur de rentrer dans le combat spirituel alors que ma vie n'était pas complètement consacrée à Dieu. Cette ignorance m'a causé beaucoup de problèmes. Dans ma famille, j'étais la seule chrétienne engagée. Mais les gens autour de moi me disaient, pourquoi es-tu chrétien mais tu souffres autant? Ils ne comprenaient pas que mon manque de préparation et mon ignorance dans le combat spirituel ouvraient beaucoup de portes au diable. Grâce à Dieu, j'ai appris à obéir à la totalité de la parole de Dieu et à lui consacrer ma vie. Le Seigneur m'a appris à comprendre les réalités du combat spirituel et le monde spirituel. Maintenant, je combats dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ et je gagne des victoires. Je vous encourage à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Exemple et danger du combat spirituel. Un exemple frappant est celui des 7 fils de Séva dans la Bible. Acte 19, versets 13 à 16. Lisons la partie dans la Bible ensemble. Quelques exorcistes juifs en blanc essayaient d'invoquer sous ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraitant de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. De même, si vous êtes dans un endroit où les démons sont chassés, mais que vous êtes distrait ou dans le péché, vous pouvez être attaqué. Un autre exemple biblique est celui de l'homme possédé par des légions de démons dans le pays de Gadara. Luc chapitre 8, 32 à 33. Lisons. Il y avait là un grand troupeau de porcs
qui paissaient sous la montagne. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ce corps. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les ports et le troupeau se précipita dans les pentes, escarpait dans les lacs et se noya. Vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, où l'esprit méchant sort, il s'en va, mais s'il retourne trouver que la maison est vide, il dit, je vais retourner dans cette maison. Il va prendre d'autres démons, il vient habiter dedans, dans l'homme. Les démons cherchent toujours un corps ou un endroit où s'installer. Si votre vie n'est pas consacrée à Dieu, vous pouvez devenir leur cible. En conclusion, le combat spirituel n'est pas un jeu. Si vous n'êtes pas préparé ou soumis à Dieu, vous vous exposez à des dangers spirituels. Mais quand vous marchez dans l'obéissance et la consécration, vous combattez avec la puissance de Christ et non par vos propres forces. Point de prière et de méditation, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la foi pour que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la force pour t'obéir et te consacrer ma vie. Ouvre les yeux de mon cœur pour comprendre le monde spirituel, les réalités spirituelles. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne l'immensité de ta puissance envers ceux qui croient en toi. Amen. Cette prière est tirée dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Priez avec sincérité et foi, sans intermédiaire ni objet physique, et persévérez jusqu'à ce que vous voyez des changements dans votre vie. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à découvrir mes autres enseignements. La nouvelle naissance, la nature charnelle, la nature adamique et les songes. Si vous avez besoin d'aide pour la nouvelle naissance, c'est-à-dire se convertir au christianisme, donner ta vie au Seigneur Jésus, ou pour ta délivrance parce que tu es nouveau converti, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, dans les commentaires ou sous les privés pour répondre à toutes vos questions. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.